Des voitures de luxe bordaient les rues, et tout le monde semblait pressé de se rendre quelque part. C'est alors qu'un homme nommé Johnson marcha lentement vers un grand hôtel 5 étoiles au cœur de la ville. Il portait une vieille chemise, un pantalon poussiéreux et des sandales qui avaient connu des jours meilleurs. Il avait l'air fatigué, son visage couvert de sueur. Les passants le regardaient étrangement, se demandant pourquoi un tel homme se dirigeait vers l'hôtel le plus cher de la ville. Lorsque Johnson entra dans l'hôtel, le sol brillant et les lumières dorées l'accueillirent. L'odeur de fleurs fraîches emplissait l'air et une musique douce jouait en fond sonore. Tout le monde à l'intérieur portait des costumes, des robes de soirée et des parfums de luxe, mais au moment où Johnson entra, le silence le suivit. Le directeur de l'hôtel, un homme fier et arrogant nommé Monsieur Desmond, s'approcha rapidement. Le claquement de ses chaussures sur le sol en marbre était bruyant. « Excusez-moi, monsieur », dit Desmond en barrant le chemin de Johnson. « C'est un hôtel 5 étoiles. Vous devez vous être trompé d'endroit. » Johnson sourit poliment. « Je ne me suis pas trompé d'endroit. Je voudrais une chambre pour la nuit. » Les sourcils de Desmond se levèrent de surprise. « Vous? Une chambre ici? Savez-vous seulement combien coûte une chambre ici? » Johnson hocha la tête. « Oui, et je peux payer. » Desmond éclata de rire, attirant l'attention des autres dans le hall de l'hôtel. « Écoutez-moi, vieil homme. Cet endroit n'est pas pour les gens comme vous. Regardez vos vêtements. Cet hôtel est pour les riches, pas pour les mendiants. »« J'ai l'argent, » dit calmement Johnson. Desmond s'approcha et le toisa avec dégoût. « Si vous avez de l'argent, alors vous avez dû le voler. Il est impossible que vous puissiez vous payer cet hôtel de toute votre vie. Ni même vos descendants. » Quelques autres membres du personnel rirent doucement en arrière-plan. Le sourire de Johnson s'effaça, mais il ne discuta pas. Il regarda une dernière fois autour de lui, se retourna et commença à s'éloigner. Desmond lui cria, « Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. » Johnson continua de marcher, blessé et silencieux. Il retourna à l'air du soir, le vent frais effleurant son visage fatigué. Il ne savait pas où aller ensuite. C'est alors qu'une voix douce l'appela par derrière. « Monsieur, attendez. » Il se retourna lentement. Une jeune femme dans un simple uniforme de femme de ménage se tenait à proximité, tenant un petit sac. Son visage aussi semblait fatigué, mais ses yeux étaient bienveillants. Elle s'appelait Charity. « J'ai tout vu ce qu'ils vous ont fait, » dit-elle doucement. « Je viens de finir mon travail, et je suis vraiment désolé. » Johnson fut surpris par sa gentillesse. « Vous travaillez ici? » « Oui, » hocha-t-elle la tête, mais pas pour longtemps. Il traite les agents d'entretien comme des ordures. Johnson sourit faiblement. Il semble qu'il traite tous ceux qui n'ont pas l'air riches comme des ordures. Charity le regarda attentivement. « Avez-vous un endroit où dormir ce soir? » Il secoua la tête. « Je trouverai quelque part. C'est petit, mais au moins c'est sûr et chaud. Ma mère est malade, et je m'occupe d'elle seule. Vous n'avez fait de mal à personne, pourtant ils vous ont détesté. Laissez-moi vous aider. » Johnson était choqué. Cette fille n'avait rien et pourtant voulait l'aider. « Quel est votre nom ?» demanda-t-il. « Charity », sourit-elle. « Ma mère m'a appelé ainsi parce qu'elle disait qu'un jour je serais le miracle de quelqu'un. » Les yeux de Johnson s'adoucirent. « Merci, Charity. » Ils marchèrent ensemble dans les rues calmes. Le quartier de Charity était loin des lumières de la ville. Sa maison était une petite habitation de 2 pièces construite avec des briques et de l'amour. À l'intérieur, une vieille femme faible était allongée sur une natte, toussant. « Voici ma mère, » dit Charity. « Maman, voici un ami. Il a besoin d'un endroit pour se reposer. » La femme sourit faiblement et hocha la tête. Tout ami de Charity est le bienvenu. Charity donna à Johnson une assiette de riz et de haricots. Ce n'était pas grand-chose, mais Johnson mangea avec joie. Après le dîner, elle lui offrit une natte pour dormir. En s'allongeant, Johnson regarda la pièce. Il n'y avait pas de chaise dorée, pas de mur fantaisiste. Juste de l'amour, de la gentillesse et de la paix. Quelque chose que l'hôtel 5 étoiles n'avait pas. Il ferma les yeux et se chuchota à lui-même, « Ce soir, j'ai rencontré un ange en uniforme de femme de ménage. » La lumière du matin se glissa par la petite fenêtre tandis que les oiseaux chantaient doucement dehors.
Johnson ouvrit les yeux et s'étira doucement sur la natte que Charity lui avait donnée. Il avait dormi paisiblement pour la première fois depuis des jours. Il n'y avait pas de klaxon bruyant, pas de personnel impoli, pas de sol froid, seulement la gentillesse tranquille de la maison d'une inconnue. Charity était déjà réveillée. Elle se tenait près du feu dehors, faisant chauffer de l'eau et préparant le petit déjeuner. Sa mère se reposait tranquillement sur un mince matelas avec un petit pagne remonté jusqu'à sa poitrine. Johnson sortit lentement et vit Charity remuer une petite marmite. « Bonjour », le salua-t-elle avec un sourire. « Bonjour, Charity », répondit Johnson. « Merci pour la nuit dernière. Je n'ai jamais été traité aussi gentiment par une inconnue. »« De rien, dit-elle doucement. Nous n'avons pas grand-chose, mais la gentillesse ne coûte rien. » Il hocha la tête. « Vous vivez ici seul avec votre mère ? » ? « Oui, mon père est mort quand j'avais 12 ans. Il était chauffeur de bus. Depuis, nous ne sommes que toutes les deux. Maman est malade depuis 3 ans. Je travaille comme femme de ménage à l'hôtel pour acheter ses médicaments et de la nourriture. » Johnson s'assit sur un petit tabouret à côté d'elle. « Ça doit être dur. »« Ça l'est. » répondit-elle en tournant doucement la marmite. « Mais je ne me plains pas. Je crois qu'un jour la vie changera. Je continue juste à travailler et à espérer. » Elle versa un peu de bouillie dans un bol et le donna à Johnson. C'était chaud et sucré. Il mangea lentement, toujours surpris par la chaleur qu'il ressentait ici. Dans un grand hôtel rempli de lumière, il avait été chassé. Mais ici, dans une petite maison aux murs fissurés, il était traité comme un membre de la famille. « Je ne comprends pas, » dit Johnson après un moment. « Pourquoi m'avez-vous aidé ? » « Vous ne me connaissez même pas, » Charity sourit, « parce que quelqu'un m'a aidé aussi. Quand maman est tombée malade pour la première fois, nous étions dans la rue, en pleurs et confuses. Un inconnu nous a donné de l'argent pour l'hôpital. Nous ne l'avons jamais revu. Depuis ce jour, je me suis promis d'aider les gens, même si j'avais peu. » Johnson resta silencieux un moment. Il sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « Quel est votre rêve ? » demanda-t-il. Charity regarda le feu. « Être infirmière. Je veux m'occuper des gens comme ils se sont occupés de maman. Mais je n'ai pas pu continuer l'école. J'ai dû travailler. » Johnson étudia son visage. Elle ne se plaignait pas. Elle ne mendiait pas. Elle avait un rêve, mais choisissait la responsabilité plutôt que le confort. Il avait rencontré des gens riches sans rien dans le cœur. Mais cette pauvre fille avait un cœur d'or. Après le petit déjeuner, Johnson se leva. « Charity, je dois y aller maintenant. » Elle parut surprise. « Où irez-vous ? » ? « J'ai quelques petites choses à régler, mais je reviendrai. Vous m'avez montré plus d'amour que n'importe quel hôtel 5 étoiles n'aurait pu le faire. » Elle sourit, mais c'était un sourire triste, comme si elle n'était pas sûre de le revoir un jour. « J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, » dit-elle doucement. Johnson hocha la tête. « Je l'ai déjà trouvé. » Il s'éloigna lentement, disparaissant sur la route poussiéreuse. Charity resta là, le regardant jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Quand Johnson arriva en ville, il remit ses vêtements normaux. Ses vrais vêtements. Son chauffeur attendait, garé non loin de l'endroit où Johnson l'avait laissé la veille. Il entra tranquillement dans la voiture et se rendit à son manoir. Sa maison était grande, avec de hautes grilles, des fleurs partout et des voitures soigneusement garées en rangée. Son assistant personnel accourut vers lui. « Monsieur, nous étions si inquiets. Où étiez-vous allé ? » « Je faisais un test, » répondit Johnson, « et j'ai trouvé ma réponse. » Il entra dans son bureau privé et s'assit. Il décrocha le téléphone et appela son avocat. « Préparez les papiers. Je veux acheter l'hôtel Royal Gold. »« Oui, celui où ils m'ont insulté. »« Oui, monsieur, » répondit l'avocat, confus. « J'aurai aussi besoin d'une enquête personnelle sur le directeur là-bas. Son nom est monsieur Desmond. Assurez-vous qu'il reçoive ce qu'il mérite. » Après l'appel, Johnson se renversa sur sa chaise. Il n'était plus en colère. Il voulait juste donner une leçon au monde. La gentillesse n'a pas de prix. Puis Johnson ouvrit son téléphone et appela Charity. Sa voix douce répondit, « Allô, bonsoir. Charity, que ferez-vous demain ? » demanda doucement Johnson.
Il y eut une courte pause avant qu'elle ne réponde. J'emmène maman à l'hôpital. Elle se sent plus faible que d'habitude. Le ton de Johnson devint sérieux. Quel hôpital? Le centre médical Aupenville, répondit-elle. Le problème de rein de maman s'aggrave. Le médecin a dit qu'elle avait besoin d'une greffe bientôt, mais nous n'avons pas l'argent. Si rien n'est fait rapidement, elle pourrait mourir. Le cœur de Johnson se brisa à ces mots. Pendant quelques secondes, il ne sut que dire. Puis il parla lentement, avec foi dans sa voix. Charity, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Ne vous inquiétez pas. Je crois que Dieu enverra de l'aide. Ayez juste confiance en lui. Maman ne mourra pas, Charity renifla doucement. Amen. Merci. Vous savez toujours quoi dire. Johnson sourit. Vous êtes une femme forte, et je vous apprécie, Charity. Vous avez profondément touché mon cœur. Je vous emmènerai bientôt dans un bel endroit. Un endroit paisible. Un endroit plein de joie. Charity gloussa timidement. Je vous apprécie aussi. Mais pour l'instant, en tant qu'ami. Johnson rit. C'est un bon début. Au moins, vous m'appréciez. Le lendemain matin, Charity emmena sa mère à l'hôpital comme prévu. Quand elles arrivèrent, quelque chose d'étrange se produisit. Le médecin sortit avec un grand sourire sur son visage. Charity, bonne nouvelle. Dit-il avec enthousiasme. Quelqu'un a payé pour la greffe de rein de votre mère. Les yeux de Charity s'écarquillèrent. Quoi? Vous êtes sérieux? Oui, dit le médecin en hochant la tête. Juste quelques minutes avant votre arrivée, nous avons reçu un paiement complet. Tout a été pris en charge, la chirurgie, les médicaments, même les soins post-opératoires. Qui a payé? Demanda-t-elle, tremblant presque de joie. Le médecin haussa les épaules. Une organisation anonyme, pas de nom, pas d'adresse. Juste un message qui dit « Soyez reconnaissante envers Dieu ». Charity mit ses mains sur sa tête, trop choquée pour parler. Son cœur battait la chamade. Des larmes coulaient sur ses joues. Sa mère, qui était restée silencieuse toute la matinée, s'assit lentement et sourit. « Charity, Dieu s'est souvenu de nous », murmura maman. Charity serra sa mère très fort, pleurant de joie. « Oui, maman, il l'a fait. » Plus tard dans la journée, Charity sortit de l'hôpital et appela immédiatement Johnson. « Allô » répondit-il. « Monsieur Johnson » dit-elle en riant à travers ses larmes. « Je pense que vous êtes un prophète. » Johnson gloussa. « Pourquoi dites-vous cela? Quelqu'un, une personne merveilleuse, vient de tout payer. La chirurgie de maman, le traitement, tout, exactement comme vous l'aviez dit. Et le médecin a dit que c'était arrivé quelques minutes avant mon arrivée. N'est-ce pas incroyable? » Johnson sentit une chaleur l'envahir. « Ne vous avais-je pas dit de ne pas vous inquiéter? Je suis un homme de Dieu. » Charity éclata de rire. « Pasteur Johnson. » Johnson rit aussi. « Évangéliste Charity. » Ils rirent si fort que Charity oublia toute sa douleur un instant. Puis la voix de Johnson redevint douce. « Charity, je veux vous dire quelque chose. Depuis le premier jour où j'ai posé les yeux sur vous, je suis tombé amoureux de vous. Je ne l'ai pas dit avant parce que je ne voulais pas vous brusquer. Mais je veux que vous le sachiez. Je vous aime profondément. » Il y eut un silence un instant. Le cœur de Charity manqua un battement. Elle sourit pour elle-même et secoua la tête. « Je vous aime aussi, Johnson. Mais monsieur le tombeur, le taquina-t-elle, prions d'abord pour la chirurgie de maman. » Il rit. « Vous êtes la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Laisse-moi tranquille, filou. » dit Charity en gloussant comme une enfant. « Tu veux juste me faire rougir. » « Je suis sérieux, » dit Johnson en souriant au téléphone. « Tu es belle, non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. J'ai rencontré tant de femmes dans ma vie, mais toi, tu es différente. » Charity se tut de nouveau, puis parla doucement. « J'aimerais pouvoir dire merci à la personne ou aux personnes qui ont payé pour la chirurgie de maman. J'aimerais vraiment pouvoir les serrer dans mes bras et leur dire à quel point cela signifie pour nous. Ils ont dû voir votre cœur et votre gentillesse, » dit doucement Johnson. Charity soupira. « Je prie pour que Dieu les récompense,
les bénisse et bénisse aussi leur famille. Ils n'ont pas seulement sauvé la vie de maman. Ils nous ont redonné l'espoir. Johnson dit « Amen ». Il leva les yeux au ciel en souriant. Comme il aurait aimé pouvoir dire « de rien ». Mais cela gâcherait la surprise. Il valait mieux qu'elle croie que des anges l'avaient aidée, car dans son monde, elle méritait de croire au miracle. Charity, dit-il. Oui. Après que maman aille mieux, je veux vous emmener toutes les deux dans un endroit agréable, un endroit calme, sans bruit, sans stress, juste la paix. Elle sourit. J'aimerais bien ça, maman aussi. Et j'espère qu'un jour tu diras oui pour être ma femme. Faisons les choses une étape à la fois. Dit-elle doucement. Mais je ne dis pas non. Johnson rit. Je m'accrocherai à ça. Merci. Alors qu'il terminait l'appel, Charity leva les yeux au ciel et chuchota, « Dieu, merci pour l'étranger qui a payé pour maman. Et merci pour Johnson. Quoi qu'il arrive, je sais que tu travailles en coulisses. » Quelques semaines après l'opération réussie de la mère de Charity, Johnson décida qu'il était temps. La vérité devait éclater. Il se tenait devant son miroir, ajustant le col de son élégant costume noir. Il avait tout l'air d'un milliardaire. Rasé de près. Parfum frais. Chaussures impeccables. Ses yeux pétillaient de détermination. Il monta dans sa voiture de luxe et son chauffeur le conduisit directement à l'hôtel même où tout avait commencé. Le même endroit où il avait été insulté, moqué et chassé comme un mendiant. Le hall de l'hôtel était animé comme toujours. Le personnel allait et venait, accueillant les clients. Johnson entra d'un pas lent et confiant. Il se dirigea directement vers la réceptionniste. La dame derrière le comptoir, une jeune femme avec trop de maquillage et un visage fier, le regarda avec admiration. « Bonsoir, monsieur », dit-elle en affichant un large sourire. « Comment puis-je vous aider ?»« Je cherche quelqu'un », dit calmement Johnson. « Elle s'appelle Charity. Elle travaille ici comme femme de ménage. » Le visage de la réceptionniste se tordit. « Charity », dit-elle, l'air confus. « Pourquoi un homme comme vous chercherait-il cette pauvre fille sale ?» Johnson haussa un sourcil. « Oui. Charity. » Elle secoua la tête. « Monsieur, je pense que vous vous trompez. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui aurait affaire à elle. Peut-être vouliez-vous dire quelqu'un d'autre. »« Je sais exactement qui je cherche, » dit simplement Johnson. C'est alors que Charity sortit du couloir avec une serpillière et un seau à la main. Elle se figea en le voyant. « Johnson, » dit-elle sous le choc. « Qu'est-ce que tu fais ici? Et habillé comme ça ?» Johnson sourit doucement. « Calme-toi, mon amour. Je suis ici pour quelque chose d'important. » Charity regarda nerveusement autour d'elle. « S'il te plaît, ne nous mets pas dans l'embarras ici. Sais-tu à quel point cet hôtel est cher? Tu plaisantes sur quelque chose de gros? » « Nous possédons cet endroit maintenant, » dit calmement Johnson. À ce moment-là, un homme habillé en avocat entra et fit un signe de tête à Johnson. Le directeur, Monsieur Desmond, qui était à proximité, les vit et se précipita avec un faux sourire. « Bon après-midi, monsieur, » dit Desmond, essayant de paraître charmant. « Bienvenue à l'hôtel Royal Gold. Nous avons les meilleures suites. Vous allez adorer votre séjour. » Il remarqua soudain Charity debout à côté de Johnson. Son sourire disparut et il cria, « Toi encore? Sale femme de ménage? Qu'est-ce que tu fais ici avec notre aimable invité? Retourne immédiatement à ton travail. » Le sourire de Johnson disparut aussi. Sa voix était forte et claire. « Non. Elle ne va nulle part. » Desmond cligna des yeux. « Monsieur? C'est comme ça que vous traitez votre personnel ici, en les insultant et en leur criant dessus comme des animaux? Et votre réceptionniste? » Johnson pointa du doigt, qui essaie de séduire tous les clients riches au lieu de faire son travail. « Non, monsieur. Ce n'est pas ce que vous pensez. » Desmond balbutia. « Assez de toutes ces bêtises, » dit l'avocat en intervenant. « Passons aux choses sérieuses. Mon client ici, monsieur Johnson, a acheté cet hôtel. Nous convoquons une réunion d'urgence du conseil d'administration. Rassemblez tout le personnel immédiatement. Toute la réception se tut.
Charity se tourna vers Johnson avec de grands yeux. « Chérie, que se passe-t-il » ? « Je ne comprends pas », il lui prit doucement la main. « Tu comprendras bientôt mon amour. Calme-toi. » En quelques minutes, tout le personnel de l'hôtel s'était rassemblé dans la grande salle de réunion. Directeur, agent d'entretien, cuisinier, gardien et la réceptionniste, tous s'assirent en chuchotant entre eux, confus. Johnson se tenait devant eux, fier et confiant. « Bonjour, commença-t-il. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne me reconnaissent pas. Mais il y a quelques semaines, je suis entré dans cet hôtel habillé comme un homme pauvre. J'étais fatigué, je cherchais une chambre et j'avais de l'argent dans mon sac. » Il fit une pause. « Mais qu'avez-vous fait ? Vous m'avez insulté. Vous avez dit que j'étais sale. Vous m'avez dit que je ne pourrais jamais me payer une chambre ici, même pas dans ma prochaine vie. Vous m'avez traité de voleur. Vous m'avez dit de partir avant que vous n'appeliez la police. » Tout le monde se tut. Certains baissèrent les yeux. D'autres haltèrent en commençant à reconnaître son visage. « Oui, » continua Johnson. « Je suis ce même homme. Et devinez quoi ? J'avais déjà acheté cet hôtel il y a des mois. Je voulais juste voir le cœur des gens qui y travaillent. » Il regarda lentement autour de lui. « Je suis venu en tant qu'homme ordinaire. Pour vous tester. Et je dois dire que vous avez tous échoué. Lamentablement. Sauf une personne. » Il se tourna vers Charity, « Cet ange, cette âme gentille et belle. Elle m'a donné à manger quand je n'avais rien. Elle m'a donné un abri quand votre hôtel m'a chassé. Elle n'a rien demandé. Elle a aidé un étranger avec amour. » Des larmes remplirent les yeux de Charity. Elle était sans voix. Johnson se retourna vers le personnel. « À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui m'ont insulté ou méprisé cette nuit-là, vous êtes licenciés. Je ne veux pas de gens comme vous dans mon entreprise. Vous êtes un poison pour la société. »« Monsieur, s'il vous plaît » cria la réceptionniste. « Je ne le pensais pas. Je ne faisais que mon travail. »« Oui, monsieur, » dit Desmond en tombant à genoux. « C'était le diable, monsieur. Je ne savais pas. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je ne le referai plus. » Johnson secoua la tête. « Non, vous êtes seulement désolé parce que vous vous êtes fait prendre. Les gens comme vous ne changent jamais. Je n'ai pas besoin de vos excuses. » Il se tourna vers Charity, souriant chaleureusement. « Et pour toi, mon amour. J'ai une surprise. » Tout le monde regardait en silence. « À partir d'aujourd'hui, tu es la nouvelle directrice générale de cet hôtel. »« Quoi » cria Charity. « Oui » continua-t-il. « Le poste est accompagné d'une maison entièrement meublée, d'une voiture et d'une prise en charge complète si tu veux encore retourner à l'école. Tu mérites ça et plus encore. » Charity se couvrit la bouche de surprise. « Oh mon Dieu !» Certains membres du personnel applaudirent de joie. D'autres n'en croyaient pas leurs yeux. Charity était passée d'une femme de ménage au poste le plus élevé de l'établissement. À cause de son cœur. Johnson la regarda et dit doucement. « Je te l'ai dit, les anges marchent parmi nous. Et toi, Charity, tu en es un. » Quelques jours plus tard, Desmond, l'ancien directeur de l'hôtel, et la fière réceptionniste, Linda, rentraient chez eux dans la vieille voiture poussiéreuse de Desmond. Linda avait les jambes sur le tableau de bord, le visage plein de colère. Elle mâchait bruyamment son chewing-gum tout en faisant défiler son téléphone. « Tu penses encore à cet homme » demanda Desmond, agrippant le volant. Linda fit claquer son chewing-gum et siffla. « Bien sûr, ce milliardaire Johnson, comment un homme aussi beau et riche peut-il tomber amoureux de cette pauvre fille sale ?» Charity. Desmond ne répondit pas. Linda retira ses jambes du tableau de bord et se pencha en avant, l'air sérieux. « Tu sais quoi ? J'ai entendu par un ancien employé que la mère de Johnson veut qu'il épouse Natasha, la fille du sénateur. C'est le genre de femme avec qui il devrait être, pas une femme de ménage. » Desmond hocha lentement la tête. « Oui, j'ai entendu la même chose aussi. Cette fille Natasha lui correspond mieux. » Linda sourit. « Je vais trouver un moyen de contacter Natasha. Elle doit savoir la relation absurde de Johnson avec cette fille des bas-fonds. Je ne serais pas en vie pour voir cette femme de ménage épouser un beau milliardaire. » Desmond gloussa méchamment. « Tu as raison.
Je ne le permettrai pas non plus. Mais pendant que Desmond et Linda étaient occupés à leur plan diabolique, quelque chose de spécial se passait ailleurs. Johnson emmena Charity rencontrer ses parents. Ils entrèrent ensemble dans le grand manoir. À l'intérieur, son père était assis sur un fauteuil en cuir marron, lisant un journal. Sa mère était assise à côté de lui, sirotant du thé dans une tasse en verre. « Papa, maman, dit joyeusement Johnson, voici Charity, ma future épouse. » Son père leva les yeux, laissa tomber le journal et se leva avec un large sourire. Il se dirigea vers Charity et lui serra la main. « Bienvenue, ma chère. Tu as l'air d'avoir un bon cœur. Je t'aime déjà bien. » Charity inclina poliment la tête. « Merci, monsieur. » Mais l'expression de sa mère changea immédiatement. Elle laissa tomber sa tasse brusquement et se leva. « Non, jamais, dit-elle froidement. Cela ne peut pas arriver. » Johnson fronça les sourcils. « Pourquoi, maman ? » « Même si elle est bonne et gentille, dit fermement sa mère, tu lui as déjà donné un travail. C'est plus que suffisant. Mais le mariage, jamais. Elle n'est pas de notre classe. Tu épouseras Natasha, la fille du sénateur, pas quelqu'un comme elle. » Son père se tint aux côtés de Charity. « Je ne te soutiens pas là-dessus. Je n'ai jamais aimé Natasha. Elle est trop arrogante et pleine d'elle-même. Elle a changé, cria la mère. C'est une meilleure personne maintenant. » Johnson regarda sa mère dans les yeux et dit calmement, « Maman, je te respecte. Mais tu ne peux pas choisir ma femme. J'aime Charity. Et c'est la femme que j'épouserai. » Puis, sans un autre mot, il prit la main de Charity et la conduisit hors de la maison. Dans la voiture, Charity baissa les yeux, des larmes coulant de ses yeux. « Je l'ai dit. J'ai dit que ça ne marcherait pas, » chuchota-t-elle. « Je ne suis pas de ta classe, Johnson. Nous sommes pauvres. » Johnson arrêta la voiture, se tourna vers elle et lui serra la main fermement. « Ne dis plus jamais ça, dit-il doucement. Charity, je t'aime. Je t'aimerai jusqu'à ma mort. Je ne te quitterai jamais, quoi que l'on dise. Ma mère n'a pas son mot à dire là-dessus. Tant que mon père nous soutient, tout va bien. » Charity renifla. Ses yeux encore humides. « Maintenant, sourit Johnson. Souris pour ton papa. » Elle essuya ses larmes et fit un sourire timide. « Va-t'en, idiot. » Voilà qui est mieux, rit-il. « Maintenant, laisse-moi aller gâter mon bébé. »« Me gâter comment » demanda-t-elle en souriant encore. « Nous allons faire du shopping, dit-il fièrement. Je t'emmène dans les meilleures boutiques de la ville. Tu auras des vêtements, des chaussures, des sacs, tout ce que tu veux. » Charity haleta. « Tu n'es pas sérieux. »« Je suis très sérieux, ma reine. » Johnson dit en redémarrant la voiture. « Tu mérites d'être traitée comme une reine. À partir de maintenant, tu es ma reine, et je te traiterai comme telle. » Pendant qu'il roulait, l'amour et les rires emplissaient l'air. Charity serra sa main plus fort. À cet instant, rien d'autre ne comptait. Ni la classe sociale, ni l'argent, ni le rejet. Juste l'amour. Le lendemain matin, Linda se réveilla tôt et s'assit dans sa petite chambre en désordre, son téléphone à la main. La jalousie brûlait dans son cœur. Soudain, elle se souvint de quelque chose. Quelques mois plus tôt, Natasha, la fille du sénateur, avait visité l'hôtel Royal Gold avec Mama Johnson pour un événement caritatif féminin. En tant que réceptionniste à l'époque, Linda avait vu Natasha signer le livre d'or VIP et avait secrètement copié son numéro de téléphone dans son carnet. Elle se précipita vers son tiroir et le sortit. Le voilà. Le numéro de Natasha. Elle sourit méchamment et prit son téléphone. Les doigts tremblants, elle composa le numéro. « Allô ?» répondit une voix sèche. « Allô ? Est-ce que je parle à Natasha, la fille du sénateur ? » « Qui est à l'appareil ?» demanda Natasha. « Je m'appelle Linda. Je travaillais à l'hôtel Royal Gold. J'ai des informations que vous devez entendre. » C'est à propos de Johnson. Le ton de Natasha changea immédiatement. « Quoi à propos de Johnson ?» Linda sourit. « Il prévoit d'épouser une pauvre femme de ménage de l'hôtel. Elle s'appelle Charity. Une femme de ménage.
répéta Natacha, incrédule. Oui, et sa mère n'est pas contente de ça. J'ai juste pensé que vous devriez le savoir avant qu'il ne soit trop tard. La ligne se tut. Puis, clic. Natacha avait mis fin à l'appel. Linda laissa tomber son téléphone et rit froidement. On va voir jusqu'où cette fille de ménage ira maintenant. Johnson était dans son bureau, assis derrière son large bureau en bois, examinant des documents commerciaux. Sans frapper, la porte s'ouvrit brusquement. Natacha entra d'un pas sec comme si elle était chez elle. Son visage ressemblait à du feu, plein de colère. « Johnson, c'est donc ce que tu es devenu » cria-t-elle. Johnson leva lentement les yeux, surpris par son entrée soudaine. « Que fais-tu ici, Natacha ?» Elle ignora sa question et posa son sac à main sur la chaise en face de lui. « Alors tu as vraiment décidé de m'embarrasser devant le monde entier. Tu prévois d'épouser une femme de ménage, une pauvre fille de basse classe. » Johnson se leva calmement. « Je vais te le demander une dernière fois. Que fais-tu dans mon bureau ? » « Je suis venu ici pour t'arrêter, » répliqua-t-elle sèchement. « Tu ne peux pas épouser cette fille. Tu es à moi, Johnson. Ta mère a dit que nous étions parfaits. Nous étions censés être ensemble. » Johnson croisa les bras. « Tu dois te mettre ça dans la tête. Nous avons rompu il y a 5 mois. Je te l'ai dit clairement. C'était fini. » Natacha s'avança, en colère. « Je me fiche de ce que tu as dit. Je ne l'accepte pas, on ne quitte pas la fille d'un sénateur pour une personne sans importance. Je ne te laisserai pas faire. » « Dans tes rêves, Natacha, dit-il, la voix ferme. Son visage devint rouge de honte et de colère. « Tu m'aimais avant. »« J'ai essayé de t'aimer, » répondit-il, « mais tu es trop fier. Tu insultes tout le monde autour de toi. Tu te promènes comme si tu étais une reine et que tout le monde était de la saleté. Tu as manqué de respect à mon personnel, à mon père, même à moi. Ce n'est pas de l'amour. » Elle le pointa du doigt, la main tremblante. « Tu penses que cette fille de ménage est meilleure que moi? Tu penses qu'elle peut gérer cette vie? » « Oui, » dit Johnson, sans réfléchir à 2 fois, « elle a ce que tu n'as pas. La gentillesse, l'humilité, un vrai cœur. » Natacha rit amèrement. « Elle ne fera que t'embarrasser. Les gens se moqueront de toi. »« Je me fiche de ce que les gens disent. » répondit Johnson. « Je me soucie de ma paix, et elle me donne la paix. » Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Tu fais une grosse erreur. »« Non, » dit Johnson, « j'ai fait une erreur en restant trop longtemps avec toi. » Natacha siffla bruyamment et prit son sac. « Très bien, mais ne pense pas que je vais simplement partir. Je me battrai pour toi. Tu m'appartiens. »« J'appartiens à Charity, » dit Johnson. « Maintenant, quitte mon bureau. » Elle lui lança un dernier regard haineux et sortit sans un autre mot. Alors que la porte se refermait derrière elle, Johnson soupira et passa la main dans ses cheveux. Il ne se sentait pas blessé. Il se sentait libre. Il prit son téléphone et composa le numéro de Charity. « Allô bébé » dit-elle joyeusement. « Salut mon amour » dit-il. « Devine qui vient de débarquer dans mon bureau. »« Qui ?»« Natacha. » Charity se tut. « Oh non, qu'est-ce qu'elle a dit ? » ?»« Elle prétend toujours que je suis à elle, » répondit Johnson avec un rire fatigué. « Mais j'ai été clair, je ne suis pas intéressé. Je lui ai dit que j'aimais quelqu'un d'autre. » Il y eut un silence, puis Charity dit doucement « Merci. De m'avoir soutenu. »« Je te soutiendrai toujours, ma reine, » répondit-il. « Tu es la seule femme que je veux. » Charity sourit. « Ne me fais pas pleurer cet après-midi. J'essuierai tes larmes avec des baisers plus tard, » taquina Johnson. Elle gloussa. « Tu n'es pas sérieux. »« Je suis très sérieux, » dit-il. « Tu as changé ma vie, Charity, et bientôt je vais faire quelque chose qui changera la tienne aussi. » Un après-midi, Charity nettoyait sa petite cuisine quand elle entendit frapper fort à la porte. Elle s'essuya les mains et alla ouvrir, se sentant un peu inquiète. Juste là se tenait la mère de Johnson, vêtue de riches vêtements coûteux et de lunettes de soleil sombre, avec 2 gardes du corps derrière elle. Le cœur de Charity manqua un battement. Elle salua poliment. « Bonjour, madame. » La mère de Johnson ne sourit même pas.
Elle entra directement sans attendre d'être invitée, ses talons claquant sur le sol. Elle regarda le petit appartement, plissant le nez comme si quelque chose sentait mauvais. Le garde du corps resta dehors, fermant la porte derrière elle. Charity se tenait nerveusement. « S'il vous plaît, asseyez-vous, madame. » La mère de Johnson ne s'assit pas. Au lieu de cela, elle ouvrit son sac, sortit une enveloppe blanche et la posa sur la table. « Je suis venue ici parce que je veux te parler, Charity, » commença-t-elle froidement. « Laisse-moi aller droit au but. Je ne veux pas que tu épouses mon fils. » Le visage de Charity s'effondra, mais elle ne dit rien. « Écoute, » continua la mère de Johnson en poussant l'enveloppe plus près. « Il y a 50 millions de Naira dans cette enveloppe. Si tu promets de laisser mon fils tranquille pour toujours, l'argent est à toi. Tu peux démarrer une entreprise, faire ce que tu veux. En fait, si ce n'est pas assez, je t'achèterai une maison à l'étranger. N'importe quel pays que tu veux. Tu n'auras plus jamais à travailler comme femme de ménage. Tout ce que tu as à faire, c'est de quitter mon fils et de disparaître de sa vie. » Les mains de Charity tremblèrent un peu. Elle fixa l'argent. C'était plus qu'elle n'en avait jamais vu de sa vie. Mais ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle relevait les yeux vers la mère de Johnson. « Madame, dit-elle doucement, la voix tremblante, j'aime Johnson. Il est mon monde. Je ne le quitterai jamais. Pas pour de l'argent, pas pour une maison, pas pour quoi que ce soit. Si vous voulez que je parte, dites à votre fils de le dire lui-même. S'il me dit de partir, je partirai. Mais d'ici là, rien ne me séparera de lui. » La mère de Johnson fut choquée. « Sais-tu ce que tu dis? C'est 50 millions de Naira, une opportunité unique. Comment peux-tu choisir un homme plutôt que l'argent? » Charity essuya ses yeux. « Parce que l'argent n'est pas tout. L'amour est tout ce que j'ai toujours voulu. Toute ma vie, les gens m'ont méprisé, traité comme de la saleté. Votre fils a été la première personne à me traiter avec respect, à m'aimer pour qui je suis. Je préférerais être pauvre avec lui que riche et seul. » La mère de Johnson se mit en colère. « Tu es têtu et stupide. Tu penses que l'amour suffit. Sais-tu ce qu'est la vie d'une femme de milliardaire? Il y aura des fêtes, des interviews, des voyages. Es-tu prête pour ça? » J'apprendrai, répondit doucement Charity. Je ne suis pas parfaite, mais je suis prête à essayer. Je n'ai pas peur. La mère de Johnson fit les 100 pas dans la pièce. Que diront les gens? Mes amis, toute la société, ils se moqueront de nous. Ils se moqueront de moi pour avoir laissé mon fils unique épouser une femme de ménage. Charity tint bon. Laissez-les rire. Vous ne pouvez pas contrôler la bouche des gens. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Johnson. Si vous voulez vraiment le rendre heureux, vous devriez le laisser choisir qui rend son cœur heureux. Il y eut un long silence. La mère de Johnson fixa Charity, espérant qu'elle changerait d'avis. Mais Charity la regarda courageusement, les larmes aux yeux, mais sans bouger d'un pouce. « Prends l'argent, Charity, » essaya de nouveau la mère de Johnson. Sa voix plus douce cette fois. « Je t'en supplie. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. Il n'est pas trop tard pour partir. » Mais Charity secoua la tête. « Jamais. S'il vous plaît, madame, je vous en supplie aussi. Ne brisez pas nos cœurs. Si Johnson dit de sa bouche qu'il ne m'aime pas, je partirai. Mais d'ici là, je ne vais nulle part. » La mère de Johnson poussa un long soupir frustré. « Tu es aussi têtu que mon fils. » Elle prit son sac et l'enveloppe. « Très bien. Fais comme tu veux. Mais ne dis pas que je ne t'avais pas prévenu. » Elle sortit de l'appartement en trombe avec ses gardes du corps, claquant la porte derrière elle. Charity s'assit lentement, tremblante mais fière d'elle. Elle essuya ses yeux et chuchota, « Dieu, s'il te plaît, que l'amour gagne. » Quelques minutes plus tard, Johnson appela sur son téléphone. « Bébé, ça va? J'ai eu un sentiment étrange. » Charity sourit à travers ses larmes. « Je vais bien, mon amour. Ta mère est venue me voir. » Johnson resta silencieux un moment. « Qu'est-ce qu'elle a dit? » Elle voulait me donner de l'argent pour que je te quitte. « Beaucoup d'argent. » Il rit doucement. « Et qu'est-ce que tu lui as dit? » Je lui ai dit que tu es mon monde. Je ne te quitterai jamais,
à moins que tu ne me le demandes. La voix de Johnson était douce et chaleureuse. Je ne te demanderai jamais de partir, Charity. Jamais. Je t'aime tellement. Charity sourit, son cœur plein d'amour et d'espoir. Je t'aime aussi, Johnson. Maintenant et toujours. 2 jours passèrent après la visite de la mère de Johnson à Charity, mais la tension flottait toujours dans l'air. Johnson était furieux quand il apprit tout. Il appela sa mère ce soir-là et lui dit clairement, « Maman, je te respecte. Mais si jamais tu réessais quelque chose comme ça, offrir de l'argent à la femme que j'aime, je couperai les ponts avec toi. » Sa mère resta silencieuse au téléphone, puis mit fin à l'appel sans un mot. Pendant ce temps, Johnson décida de donner à Charity une pause de tout ce stress. Il l'appela un samedi matin. « Ma reine, habille-toi. Je viens te chercher. »« Me chercher pourquoi ?» demanda-t-elle en souriant. « Pour la paix, pour la joie, pour l'amour, dit-il. » Quand il arriva, Charity portait une robe bleu clair et des sandales simples. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés et sa beauté naturelle fit bondir le cœur de Johnson. Ils conduisirent un moment, riant et chantant sur les chansons à la radio. Finalement, ils arrivèrent dans un jardin paisible, loin du bruit de la ville. Les fleurs dansaient dans la brise et les oiseaux chantaient doucement depuis les arbres. « Waouh !» dit Charity en sortant, « cet endroit est magnifique. »« Pas aussi belle que toi, » répondit Johnson. « Ah, cet homme a encore recommencé, » le taquina-t-elle. Ils s'assirent sous un grand arbre et parlèrent pendant des heures de la vie, de l'amour, de leurs rêves. Puis Johnson se tut. Il se leva, mit la main dans sa poche et s'agenouilla. Charity haleta. « Qu'est-ce que tu fais ?» Johnson sourit. « Charity, depuis le jour où tu m'as donné à manger et un abri, j'ai su que tu étais différente. Tu n'as pas vu un homme pauvre. Tu as vu un être humain. Tu es gentille, humble, courageuse et pleine d'amour. Je ne veux plus passer un jour sans t'appeler mienne. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes remplirent les yeux de Charity. « Oh mon Dieu ! Je t'aime, » chuchota-t-il. « Dis oui. » Elle hocha la tête, pleurant et riant en même temps. « Oui, oui, je veux t'épouser. » Il se leva, lui passa la bague au doigt et la serra fort dans ses bras. Le vent souffla doucement, comme si le ciel lui-même célébrait leur amour. Pendant ce temps, Natasha fulminait de rage. Elle avait tout essayé, mais rien n'avait fonctionné. Sa fierté était blessée. Elle fit irruption chez Mama Johnson. « Vous m'aviez promis ce mariage. » Mama Johnson était déjà faible et fatiguée. « J'ai essayé, Natasha, mais mon fils a fait son choix et son père le soutient. » « Vous m'aviez dit de me battre pour lui ? » ?»« Je ne t'ai pas dit de causer des problèmes, » dit-elle. « Tu es allé trop loin. » Natasha sortit en trombe, vaincue. De retour à l'appartement de Charity, Johnson arriva avec de grandes haines. « Ouvel. Mon amour, » dit-il en lui tenant la main. « Nous déménageons. » Charity parut confuse. « Pour où ?» Il lui tendit un papier. « Dans ta nouvelle maison, entièrement meublée, avec un jardin pour maman. »« Quoi ?» cria-t-elle. « Oui, » sourit Johnson. « Et il y a plus. Une voiture t'attend dehors. » Charity se mit à pleurer de nouveau. « Johnson, je ne sais même pas quoi dire. Dis juste que tu es heureuse. »« Je suis plus qu'heureuse. Tu as changé ma vie. » Il la prit dans ses bras. « Non, c'est toi qui as changé la mienne en premier. » Plus tard dans la soirée, ils emménagèrent dans la nouvelle maison. Maman était ravie. Elle tint la main de Charity et dit, « Ma fille, que Dieu te bénisse. Je suis fier de toi. » Johnson les regarda toutes les deux et sourit. « Maintenant, commençons à planifier ce mariage. Ce sera le plus beau mariage que ce pays ait jamais vu. » Pendant ce temps, Linda, la réceptionniste idiote, jalouse et licenciée, était assise sur le bord de son petit lit, fixant le test de grossesse dans sa main. 2 lignes rouges. Positif. Elle cligna des yeux encore et encore, espérant que c'était une erreur. Mais non, c'était clair. Elle était enceinte. Et le père, Desmond. Un faible sourire traversa son visage. Peut-être que ce bébé nous rapprochera, se dit-elle. Peut-être que Desmond changera. Sans perdre de temps, elle se précipita dehors.
Elle voulait juste trouver Desmond et lui annoncer la nouvelle. Quand elle arriva au domicile de Desmond, le portail était verrouillé. Elle frappa jusqu'à ce que le gardien sorte lentement. « Oui » demanda-t-il, l'air fatigué. « Je veux voir Desmond » dit-elle. L'homme la regarda comme si elle était une étrangère. « Vous n'avez pas entendu » Linda fronça les sourcils. « Entendu quoi ?» Desmond a quitté le pays il y a 2 nuits. Ses yeux s'écarquillèrent. « Que voulez-vous dire ?» Il est parti. Il a voyagé à l'étranger avec une autre femme. Linda recula comme si quelqu'un l'avait poussée. « Quoi ? Quelle femme ? » Je ne connais pas son nom, dit calmement le gardien, mais elle est blonde et a 2 enfants. J'ai entendu dire qu'ils étaient ensemble depuis un moment. Il est parti discrètement, a dit qu'il commençait une nouvelle vie. La main de Linda toucha lentement son ventre, mais je suis enceinte. Le gardien la regarda avec pitié. Trop tard, madame. Desmond a tourné la page. Des larmes jaillirent des yeux de Linda alors qu'elle se retournait et s'éloignait lentement. Elle s'assit au bord de la route et pleura bruyamment. Il m'a utilisé. Il m'a utilisé et m'a laissé, sanglota-t-elle. Puis elle baissa les yeux sur son ventre. Ne t'inquiète pas, mon bébé. Même si ton père s'est enfui, je ne te quitterai pas. Loin, dans un autre pays, Natacha était assise dans un salon d'aéroport calme, sirotant une boisson fraîche. Elle portait des lunettes noires et un large chapeau pour cacher son visage. Mais ce qu'elle ne pouvait pas cacher, c'était sa douleur. Elle continuait de faire défiler son téléphone, regardant les photos de Johnson et Charity sur tous les réseaux sociaux. Son cœur brûlait. Comment les jeux perdus ? Elle se souvint du jour où elle avait insulté Charity, du jour où elle s'était moquée du choix de Johnson, et des nombreuses fois où elle s'était montrée fière et irrespectueuse. Maintenant, elle avait tout perdu. Elle essuya ses larmes avec un mouchoir et chuchota, « J'ai chassé le seul homme qui m'ait jamais aimé avec mon mauvais comportement. Et maintenant, je n'ai personne d'autre à blâmer que moi-même. » Elle réserva un hôtel dans ce pays pour se calmer les esprits. Mais la paix refusait de venir. De retour à la maison, quelque chose de magnifique se produisait. C'était le jour du mariage de Johnson et Charity. Charity se tenait devant le miroir dans une douce robe blanche. Sa mère ajustait son voile en souriant. « Tu ressembles à un ange, ma fille, » dit sa mère. Charity lui rendit son sourire, les yeux remplis de larmes. « Maman, nous avons réussi. »« Oui, » dit fièrement maman, « Dieu est bon. » Pendant ce temps, Johnson était déjà au lieu de la cérémonie dans le jardin, vêtu d'un costume bleu impeccable. Son père se tenait à ses côtés, la joie dans les yeux. Même sa mère était présente, silencieuse mais présente. Une musique douce jouait, des fleurs bordaient l'allée, les invités remplissaient les chaises, tous attendant la mariée. Puis vint le moment. Charity descendit l'allée lentement, tenant son bouquet. Johnson ne pouvait retenir son sourire. Il avait attendu ce moment si longtemps. Quand elle l'atteignit, ils se prirent la main et se regardèrent dans les yeux. Le pasteur parla. « Johnson, acceptez-vous de prendre Charity pour épouse ? » « Oui, je le veux, » dit-il avec un sourire fier, « de tout mon cœur. »« Charity, acceptez-vous de prendre Johnson pour époux ? » « Oui, je le veux, » dit-elle à travers des larmes de joie, « pour toujours. » Ils échangèrent les alliances et s'embrassèrent tandis que la foule applaudissait et acclamait. Après le mariage, ils emménagèrent dans un magnifique manoir que Johnson avait construit juste pour eux. La maison avait tout, la paix, la joie et l'amour. Charity ouvrit son centre de santé gratuit pour aider les femmes et les enfants pauvres. Johnson soutenait ses rêves avec fierté. Ils faisaient tout ensemble. Ils riaient, ils priaient, ils se renforçaient. Leur histoire était une leçon pour le monde. Ne méprisez jamais personne. Vous ne savez jamais qui Dieu utilisera pour changer votre vie. Quant à Linda et Natacha, elles ont appris à leurs dépens que la jalousie, l'orgueil et la cupidité ne gagnent jamais. Mais l'amour ? L'amour réel, pur, humble ? L'amour gagne toujours. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce conte dramatique ? Nous aimerions connaître vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour.
Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.